Alors, vous avez été nombreux à répondre à mon questionnaire que j'ai publié sur Facebook et sur WhatsApp. Vous avez été nombreux à répondre à ça. Le formulaire, en fait, je demandais dedans, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en fait, le formulaire, je demandais dedans, OK, quelles sont les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde? Et beaucoup ont répondu à ça. Franchement, je ne m'attendais pas à ce niveau de participation. J'ai quasiment eu une centaine de réponses. Hein. Enfin, je n'ai pas encore tout fini. Je n'ai pas fini de tout trier encore. Je suis encore en train de lire un certain nombre de réponses pour agencer, caler tout ça. D'accord? Mais déjà, je vous dis sincèrement merci. D'accord? Deuxième chose, je voudrais remercier ici, je voudrais montrer toute ma gratitude à elle s'appelle Nadège Bion, Tata Nadège Bion. Elle est une youtubeuse aussi. Elle a sa chaîne YouTube. Elle donne beaucoup de conseils en termes de civisme, développement personnel, gestion de couple, gestion de foyer, plein de trucs que j'admire bien. Je l'écoute souvent. Je suis abonné à sa chaîne. Je souhaiterais bien que vous allez vous abonner à sa chaîne. C'est Nadège Bion. Nadège Bion. Elle fait de superbes vidéos que j'apprécie bien. Elle est une femme battante. Elle est quand même un modèle, une référence pour beaucoup de femmes. D'accord, j'apprécie très bien ce qu'elle fait. Et j'apprécie son style, elle est relaxe comme moi. Elle ne se prend pas la tête, elle fait les choses comme cela l'inspire. Alors, donc, beaucoup de personnes sont revenues sur la thématique de l'immobilier. Alors, personnellement, j'ai pas une grosse expérience dans l'immobilier comparativement à la bourse. Mais je vais apporter aujourd'hui, par rapport à ma connaissance, par rapport à mon expérience et par rapport à un certain nombre de choses que je sais, mon connaissance personnelle et pratique sur le terrain, et par rapport à un certain nombre de choses que je sais, je vais vous apporter mon point de vue dans matière d'investissement immobilier, comment s'y prendre, quelle est la meilleure stratégie, quels sont les axes sur lesquels, quelles sont les erreurs à ne pas faire. Voilà un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir dans ma vidéo. Alors, je vais commencer par vous donner des estimations. Alors, aujourd'hui, lorsque vous gagnez, par exemple, je vais parler en termes d'euros, d'accord, pas de CFA. Pourquoi? Parce que je suis à la base trader, je suis à la base investisseur. Et puis, bon, voilà, en trading, on ne parle pas de CFA. Moi, on trade beaucoup plus ici en euros, en dollars. D'accord, mais beaucoup plus en euros. Donc, je vais intervenir beaucoup plus en euros. Et donc, imaginons par exemple que vous avez un salaire mensuel de 1 500 euros. 1 500 euros, vous pouvez acheter un terrain euh, avec quelqu'un qui gagne 1 500 euros peut arriver à faire un prêt bancaire à un taux ou à un montant de 500 euros par mois. C'est-à-dire que vous avez 1 500, vous achetez vous contractez un prêt immobilier au niveau de votre banque, d'accord? Vous pouvez négocier pour pouvoir payer 500 euros par mois, histoire de rembourser votre dette. De quoi je parle? Les banques en général demandent un tiers de du montant que vous voulez emprunter, d'accord? Demande de payer un tiers. OK? Alors, lorsque vous avez un revenu mensuel de 1500 euros, vous pouvez emprunter jusqu'à 100 000 euros. D'accord? À raison de 500 euros, à raison du tiers de votre salaire mensuel que vous payez comme remboursement. Donc, vous pouvez emprunter jusqu'à 100 000 euros. D'accord? Et supposons par exemple que la banque vous accorde le crédit à ce montant-là. D'accord? Et supposons que le prix moyen du mètre carré fait à peu près 2000 euros. D'accord? Ce qui est vachement possible à Cotonou, par exemple, ou en plein cœur de ville.
Euh, Lorsque par exemple ça fait 2000 euros, donc ça veut dire qu'avec 100 000 euros, vous avez 50 mètres carrés, donc l'équivalent de pratiquement 2 ou 3 pièces. D'accord? L'équivalent de 2 ou 3 pièces. Alors, lorsque vous voulez devenir millionnaire grâce à l'immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez avoir plusieurs appartements. Et qui dit avoir plusieurs appartements, dit acheter plusieurs appartements. D'accord? Et le business model qu'il faudrait mettre en place, c'est que vous devez faire en sorte de ne pas être en déficit. Parce que lorsque vous achetez un premier appartement et vous repartez vers votre banquier pour pouvoir en contracter une nouvelle dette, deux problèmes vont se poser. D'accord? Parce qu'il faut que les appartements que vous allez acheter vous permettent de rembourser vos dettes. En fait, l'appartement que vous allez acheter, il faut que la rentabilité que vous allez faire dessus permette de rembourser la dette et de gérer les charges liées à la gestion de la maison. L'impôt, toutes sortes d'impôts, toutes sortes de charges liées à la gestion de la maison. Il faut que l'argent, le loyer que vous allez percevoir sur la maison vous permette en même temps de rembourser le banquier et en même temps de gérer les charges liées à la maison, les impôts par exemple. D'accord? Donc, en d'autres termes, lorsque vous empruntez par exemple, on vous donne la garantie. Un instant, je suis en train de trader en même temps sur le marché. Donc, voilà. Donc, lorsque vous empruntez par exemple à un taux assez raisonnable, un instant. Alors, lorsque vous allez emprunter par exemple à un taux de, je sais pas trop, vous avez emprunté par exemple et vous devez payer, rembourser 500 euros chaque mois. D'accord? Et ça fait que ce que vous percevez comme loyer fait 300 euros. Ça veut dire qu'en définitive, votre salaire était de, prenons par exemple 1500 euros. Donc, votre salaire était de 1500 euros. D'accord? Donc, comme votre loyer est de 300 euros, ça veut dire que vous êtes obligé d'enlever 200 euros de votre salaire pour pouvoir compléter. Du coup, votre solvabilité diminue. Votre salaire passe de 1500 à 1300. OK? Et donc, lorsque vous allez voir votre banquier pour dire emprunte-moi encore de l'argent pour que j'achète un deuxième appartement, le problème qui va se poser, c'est que le banquier va dire écoute, je ne peux pas t'emprunter pour deux raisons. Premièrement, parce que tu n'as plus la solvabilité d'avant. Ton salaire était de 1500, donc c'est maintenant de 1300. OK? Ce qui fait que je ne pourrais pas t'emprunter. Donc, ta solvabilité diminue, donc la banque ne pourra pas t'emprunter pour un deuxième achat. Tu comprends un peu? Deuxième raison, c'est que tu n'as pas prouvé à la banque que tu es capable de gagner de l'argent dans l'immobilier. Ce n'est pas tous ceux qui investissent dans l'immobilier qui gagnent de l'argent dans l'immobilier. L'immobilier est un secteur encadré, c'est un secteur dont la législation diffère d'un pays à un autre. D'accord? Et donc, ton banquier ne peut pas te faire confiance pour deux raisons. Première raison, c'est que tu n'as pas pu gagner de l'argent dans l'immobilier. Simple. Deuxième raison, c'est que ta solvabilité a diminué, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors, maintenant, la question qui se pose, alors, c'est quelle stratégie adopter pour pouvoir gagner de l'argent dans l'immobilier? Il y a plusieurs stratégies. Malheureusement, je ne peux pas revenir sur toutes les stratégies ici, mais je vais aborder une ou deux stratégies. Ou disons, la meilleure stratégie qui marche à tous les coups, c'est de faire de la location à courte durée. Je mets quoi dans la location à courte durée? La location, il y a deux types de location. Il y a la location simple et la location à courte durée. Il y a la colocation, plein de trucs. Mais moi, je parle foncièrement de la location à courte durée, c'est-à-dire de louer pour 2, 3, 4, 5 nuits maximum.
C'est-à-dire, la location simple, c'est que tu loues à quelqu'un qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans dedans. Mais la location à courte durée, c'est que tu mets en location pour des touristes, pour des gens qui viennent pour des séjours de 1, 2, 3, 4, 5 jours maximum. Donc, tu rentabilises ça beaucoup plus parce que plus ta durée est courte, plus ce que la personne paye peut sembler être élevé. D'accord? Et donc, la location à courte durée, évidemment, ça te donne plus de boulot, plus de travail, plus de suivi. Mais ça te rapporte plus. Ça peut banalement te faire du 20% là. D'accord? Avec un bon suivi, ça peut te faire du... Ça te donne plus de boulot, plus de travaux. Évidemment, plus de suivi. Donc, ça peut te rapporter jusqu'à 20% là. OK? Mon point, c'est ça. Donc, la question se posait alors est, avant d'acheter un terrain ou une maison, et moi, je vais vous conseiller personnellement, c'est toujours bien d'acheter une maison et de la rénover que d'acheter un terrain et de construire dessus. Ça revient financièrement beaucoup moins coûteux quand on achète une maison et quand on la rénove. C'est un conseil. D'accord? Donc la question se posait avant d'acheter un appartement, c'est combien tu es prêt à investir en termes de temps, en termes de suivi, en termes d'énergie. Quelle est l'énergie et le temps que tu es prêt à consacrer, à donner à ça? C'est ça en fait qui va déterminer ta stratégie de rentabilisation ou de rentabilité. Rentabilisation, je ne sais pas si ça existe, mais rentabilité. D'accord? Donc, si tu n'as pas le temps et que tu veux faire de la location de courte durée, ça va te pomper. Parce qu'il faut aller chercher la clientèle. Il faut trouver là où elle se trouve. Il faut avoir les news sur la clientèle. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Donc, tout ça, c'est à ficeler, à comprendre, à gérer et à manager. Et ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Parce qu'une fois que la personne sort, tous les dégâts, il faut gérer pour que quelqu'un d'autre entre. D'accord? Alors, tu auras du mal, par exemple, si tu ne te poses pas cette question, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras du mal à réexploiter ton appartement lorsque, par exemple, la législation en vigueur dans ton pays ne te permettra pas, d'accord, lorsque la législation en vigueur dans ton pays ne te permettra pas d'utiliser ton appartement comme tu veux. Parce que la législation peut changer du jour au lendemain et l'utilisation que tu fais de ton appartement ne pourra plus être chose faite. Donc, qu'est-ce que tu fais en réalité dans ce cas? C'est que tu dois pouvoir avoir un plan B. D'accord? Planifier, c'est aussi avoir un plan B. OK? Pour savoir, OK, dans telle situation, ça ne marche pas. Voilà comment je dois refaire ma stratégie. D'accord? Donc, si tu n'as pas de plan B, si dans ta stratégie, il n'y a pas de plan B, écoute, ça ne te servira à rien d'investir dans l'immobilier. D'accord? Et donc, je vais finir sur 3 leviers. Je parle souvent de 5 piliers de la liberté financière, mais je vais parler franchement de 3 leviers sur lesquels vous devez agir pour activer votre liberté financière. Et donc, il faut comprendre une chose, la liberté financière est précédée par la richesse. D'accord? Il faut avoir beaucoup d'argent, assez d'argent pour pouvoir devenir riche financièrement et pour pouvoir devenir libre financièrement. Ce n'est pas tous ceux qui sont riches qui sont libres financièrement. D'accord? Mais la richesse attire la liberté financière. OK? Il faut vraiment être libre. Il faut vraiment être libre. Il faut vraiment avoir l'argent. Il y a des gens qui disent que l'argent natif ne fait pas le bonheur. Les amis, la pauvreté aussi ne fait pas le bonheur. Mais il y a un niveau de bonheur que tu as quand tu as de l'argent. Tu es à l'abri de beaucoup de choses. Et tu as d'autres défis. Tu penses à autre chose. D'accord? Le bonheur ne remplit pas l'assiette. Le bonheur ne nourrit pas la famille à la fin du mois. D'accord? La satisfaction morale ne nourrit pas la famille à la fin du mois. C'est l'argent qui nourrit. C'est l'argent qui envoie à l'école. Le bonheur ne paye pas la scolarité de tes enfants. Le bonheur n'habille pas ta femme. Le bonheur ne donne pas la popote. D'accord? Le bonheur n'achète pas la voiture. OK? Le bonheur n'achète pas une moto.
Le bonheur ne construit pas une maison. Le bonheur ne te permet pas de vivre la vie que tu veux. Il faut comprendre ça. L'argent est le cœur de beaucoup de choses, mais l'argent ne vous rend pas orgueilleux. L'argent juste reflète qui vous êtes. Un avare, un pingre, un orgueilleux sera davantage plus orgueilleux quand il aura l'argent. Une personne humble sera davantage plus humble quand il aura l'argent. Tout est une question de valeur. D'accord? Et donc, mon point en ce sens, c'est ça. Alors, donc, trois leviers sur lesquels vous pouvez activer. Donc, premièrement, je parle de la bourse. Vous savez que c'est ma spécialité, la bourse, les marchés financiers. Alors, sur cette chaîne, on parle bourse, on parle finance, on parle investissement, on parle entrepreneuriat, on parle en général liberté financière, on parle argent. On parle comment se fait de l'argent, comment se fait un max d'argent, un max de fric. Ok? Si vous détestez l'argent, pas la peine de vous attarder sur cette chaîne. Franchement, mais si vous aimez l'argent, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Alors, donc, la bourse, la seule limite par rapport à la bourse, et c'est à ce niveau que l'immobilier constitue un avantage pour lui, c'est qu'en bourse, tu ne peux pas aller emprunter pour commencer par investir. À la limite, tu vas voir ton banquier, tu dis emprunte, moi je vais investir en bourse, mais il va te coller une bonne raclée. Pourquoi? Parce qu'on n'emprunte pas pour investir en bourse. D'accord? On commence d'abord par soi-même, à investir avec son propre argent. Et maintenant, on peut aller peut-être emprunter, mais pas en disant au banquier, je vais investir en bourse. D'accord? Ou on peut faire un peu de ADA, c'est-à-dire prendre l'argent de certaines personnes, leur proposer une rentabilité relativement raisonnable, investir et gagner des commissions derrière. D'accord? C'est ce que beaucoup de banques font. Ok? Ça, c'est une stratégie que tu peux utiliser. Ok? Maintenant, et c'est là où l'immobilier a un avantage, l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle du ADA. C'est-à-dire que dans l'immobilier, l'avantage de l'immobilier par rapport à la bourse, c'est que tu peux emprunter pour investir dans l'immobilier. Tu n'es pas obligé de dépenser ton argent pour investir dans l'immobilier. Par contre, en bourse, c'est ton propre argent que tu es obligé de dépenser. D'accord? Donc, tu peux directement faire du ADA. En faisant ADA, c'est quoi? C'est utiliser l'argent des autres pour pouvoir investir dans l'immobilier. Va voir ton banquier, tu empruntes chez le banquier, tu achètes le terrain, tu achètes l'appartement, tu rénoves, tu construis et tout. Tu trouves un locataire que tu mets dedans. Avec l'argent du locataire, tu paies le banquier. Donc, toi, tu es au milieu, en définitive, tu n'as rien dépensé, mais tu as atteint ton objectif, tu as un appartement que tu rentabilises. D'accord? Tu peux emprunter tout l'argent en totalité. Tu peux emprunter sans apport, tu peux emprunter. Tu peux même emprunter les frais du notaire en réalité. D'accord? Donc, c'est en cela que la bourse et l'immobilier constituent un avantage, l'effet de levier. Tu peux tout emprunter sans rien dépenser. D'accord? Maintenant, il y a un troisième levier, c'est la création de business. Créer un business, tu as deux options là. Soit créer un business en ligne, d'accord, comme je le fais, donc développer une expertise dans un domaine, être prêt à transmettre ça gratuitement et sur le court, moyen ou long terme en fonction de ta programmation, commencer par rentabiliser tes vidéos, tes formations, etc., etc. D'accord? Ou créer un business pendant que tu as la force maintenant, développer le business au maximum. Quand tu vas commencer par devenir vieux, tu cèdes ça à quelqu'un de plus proche que toi et toi tu gagnes en dividende. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant l'immobilier. J'espère que vous avez aimé. Pour finir, je vais vous donner quelques astuces, quelques pistes pour investir en immobilier. Vous avez l'achat-vente, vous avez la location, vous avez l'affectation de propriété, c'est-à-dire une maison qui est destinée, par exemple, à louer des boutiques, vous transformez ça en location de chambre. Vous avez, par exemple, la division de propriété. Il y en a qui le font. Ils achètent, par exemple, 10 hectares, d'accord, je suppose comme ça, à 20 millions. Ils divisent.
en 10 hectares. Donc, ils vendent par exemple 1 hectare peut-être à 5 millions. OK? Et puis, bon, voilà, ils gagnent beaucoup d'argent. Après, ça fait 5 millions fois 10, ça fait 50 millions. Ils ont acheté ça à 20 millions, ils font 30 millions. Et l'autre qu'il ne faut pas faire, n'achetez jamais en ville. Parce qu'en ville, les terrains sont chers. Allez dans les coins reculés, sortez de Cotonou, sortez de Lomé, sortez des grandes villes, des grandes capitales. Allez à l'intérieur de votre pays pour aller acheter des terrains et aller acheter des appartements rentables. Parce que au fur et à mesure que les localités vont se développer, votre appartement va prendre de la valeur. D'accord? Personnellement, moi, j'ai pas de terrain en pleine ville. Non, non, non. Ouida, dans le nord, etc., etc. OK? L'autre chose, c'est que, voilà, quand vous voulez investir dans l'immobilier, je l'ai dit, sortez. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez acheter un terrain à 49 000. Avec 49 000 francs, vous pouvez acheter un terrain au Bénin, à Tidja, dans mon village. Vous voulez savoir comment? Eh bien, écrivez-moi. Laissez un commentaire sous ma vidéo. Écrivez-moi par Facebook. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Je suis 97 67 89 09, précédé du 00229. Je vous ferai un plaisir de vous répondre pour qu'on en discute. C'est possible de payer un terrain à 49 000 francs avec tous les papiers légaux sans litige à court, moyen et long terme. Ce n'est pas moi qui le vends. J'ai un partenaire, j'ai un aîné, un grand frère qui le fait. Donc, je vais juste vous mettre en collaboration avec lui pour que cela se fasse. D'accord? C'est pas, il n'y a pas d'affiliation. Je ne gagne pas de commission en vous recommandant. C'est un aîné que j'aime bien, que j'apprécie bien. Alors, pour finir, je vais vous demander d'aller sur la page de Nadège Bion, comme j'avais dit au début, et de mettre un j'aime, de vous abonner. Mais avant d'aller chez lui, abonnez-vous sur ma page. D'accord, cliquez sur le bouton abonner, mettez abonnez-vous aux notifications pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui c'est jour de fête, c'est le 1er août, jour d'indépendance au Bénin. Joyeuse fête d'indépendance à tous les Béninois. Que ces 57 ans d'année d'indépendance, au-delà des festivités, constituent un moment de réflexion, de méditation pour nous et qu'on aspire vraiment à notre vraie liberté ou indépendance financière. Je ne sais pas si j'aime pas trop le mot indépendance, mais bon, que ça nous propulse vraiment faire nos voeux et mes meilleurs voeux au chef de l'État, à tous les présidents qui ont succédé à la tête du Bénin, à tous ceux qui font que le Bénin fonctionne, à tous ceux qui font avancer les choses, aux jeunes qui fonctionnent, aux personnes qui sont libres financièrement et qui veulent le devenir. Que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.